Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on retrouve une nouvelle fois Stéphane Pujol pour une nouvelle vidéo de conseil immobilier. Alors la thématique du jour avec Stéphane, ça va être la rénovation et l'entretien de biens immobiliers quand on est bailleur et l'intérêt de le faire. Alors bonjour Stéphane. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, quels sont les intérêts pour toi de faire des travaux? Car moi, je sais que pour être bailleur personnellement, je sais que les motivations sont multiples, quoi, en fait. Et je sais que parfois, on peut être un peu réticent quand on est bailleur à faire des travaux, ne serait-ce que d'un point de vue financier par rapport au rendement locatif. Mais finalement, des fois, c'est un mauvais choix. Qu'est-ce que t'en penses, quoi, en fait? Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire des appartements nickel, dernier cri, partout. Euh, dans toutes les villes, il n'est pas bon d'investir, hein. Si tu es dans le Limousin, par exemple, ce sera difficile et pas rentable d'investir. Si tu, dans certains quartiers de Marseille ou de Paris, c'est vrai qu'avoir un appartement basique qui respecte les normes, ça suffit. Mais là où il est important de faire comprendre à mes clients et à tes auditeurs, c'est que on crée de la richesse en investissant dans son appartement, en améliorant son confort, dans des quartiers de qualité, là où le loyer peut être valorisé. Voilà. Donc, il faut investir dans les bons quartiers et les bons immeubles et les bons appartements. Ça, c'est le rôle de l'agent immobilier de quartier, de faire la discrimination entre là où il faut investir et là où il faut juste se contenter de faire le minimum. D'accord. Donc pour toi, en fait, on peut créer de la valeur dès lors qu'on réalise les bons travaux, quoi. Il va y avoir des travaux qui vont être plus intéressants que d'autres, bien sûr. C'est indéniable, si tu veux. Prenons l'exemple, tu achètes un appartement de 100 000 euros, tu fais 30 000 euros de travaux. La valeur de ton appartement, je considère qu'en moyenne, ça va être 130. Donc ça veut dire que tu n'as pas perdu d'argent. Et l'énorme avantage qui nous a pas été enlevé pour l'instant, c'est que ces 30 000 euros sont déductibles de tes revenus fonciers. Donc l'État t'en paye une partie en fonction de ton pourcentage d'impôt et de ta tranche fiscale. Voilà. Donc cette création de valeur, c'est l'un des derniers lieux où on peut investir, où les clients, il n'y a pas de doute à avoir, hein. Voilà. D'accord. Donc effectivement, en fait, ça rejoint un petit peu quelque chose où je reviens souvent sur les prix de l'immobilier, en fait, avec le blog Priximo. C'est qu'en fait, cette augmentation-là, en fait, on va dire entre guillemets, est plus justifiée que l'augmentation des prix, on va dire, qui peut être une augmentation de marché, tout simplement. Là, on est sur une augmentation qui est plus quantifiable, en fait, puisqu'on est sur des travaux qui ont été réalisés, donc avec des factures, etc. Donc il y a un vrai montant qu'on a pu quantifier, quoi, en fait. C'est Ah oui, tout à fait. En règle générale, si tu veux, on considère qu'on tous les 20 ans, il faut faire l'équivalent de 30 à 40% de la valeur du bien en investissement et en travaux. d'accord. Donc tu arrives à le quantifier. Donc très intéressant, effectivement, tu dis 30 à 40%. Moi, j'avais pas d'ordre d'idée en tête, c'est un chiffre à retenir. Et si tu avais un top 3 en fait, des travaux intéressants pour revaloriser le placement dans la pierre quand on a investi dedans, ça serait lequel? Alors, number one, c'est l'isolation. Aujourd'hui, si tu veux, c'est avec le Grenelle de l'environnement, avec tous les décrets qui vont sortir, il est important que les appartements soient les mieux isolés, mais pas seulement les fenêtres, les murs, les plafonds, les planchers. Le numéro 2, c'est tout ce qui est le chauffage, hein. Ça fait des années que quand on est bailleur, on fait le minimum et souvent on fait des chauffages électriques. C'est une erreur et ça va le devenir de plus en plus. Donc je suis très gaz, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'une chaudière individuelle gaz, c'est optimisé en termes d'occupation, de confort et de prix. La troisième chose, c'est les troisièmes travaux à privilégier, c'est tout ce qui est sanitaire, salle de bain, cuisine, voilà. Ça, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que l'appartement, tu vas pouvoir valoriser le loyer de 20, 30, 40%. Alors, attention, maintenant, il y a le décret du flot depuis le mois d'août, donc tout cela doit être fait avec minutie, hein, parce que tu sais qu'on ne peut pas revaloriser les loyers au-delà d'indice. Voilà. Tout à fait, ouais. Et, donc en fait, c'est assez intéressant ce que tu viens de nous dire. En fait, dans ton top 3, on voit qu'il y a deux thématiques qui reviennent quand même sur le volet développement durable, en fait, hein. Donc qui est quand même, on va dire, d'actualité et d'un point de vue actualité aussi politique, hein. Il y a une volonté d'aller dans ce sens-là.
Et en fin de compte, je dirais, c'est assez étonnant parce qu'on veut favoriser d'un côté le développement durable en France et puis on va taxer un peu plus les bailleurs. Donc finalement, on veut pousser quelque chose, une thématique, et puis on met un frein de l'autre côté finalement via ces nouvelles taxes, quoi, c'est cette augmentation des taxes qu'on impose aux bailleurs, quoi. Ben, trop d'impôts, tu l'imposes, on le sait tous, et surtout ça va empêcher l'investissement, et notamment avec ces nouvelles contraintes pour l'environnement. Enfin, je suis très favorable à toutes ces nouvelles, à la loi sur le développement durable. Tout ce qui est fait est important, enfin ça me paraît important, mais c'est vrai que ça va nécessiter des fonds, de dégager beaucoup de trésorerie pour les propriétaires. En échange, ils ont très peu d'aides, très peu de subventions. Voilà, le seul véritable avantage, c'est vraiment la déductibilité fiscale de tous ces travaux. D'accord. Donc on a fait à peu près le tour de la question, je pense, pour aujourd'hui. On se Non, Si tu tu me t'avais... permets, oui, Oui, vas-y. un point important, parce que quand on rénove un appartement, c'est la question de la TVA. Parce que tout le monde croit que la TVA aujourd'hui est à 7% et que pour tous les travaux de rénovation, elle est à 7%. Il faut considérer qu'il y a un vrai risque sur ces aspects-là. On en reparlera si tu veux lors d'une autre émission. D'accord, bah, super. Merci Stéphane, en tout cas. Merci à En tout... toi. Et j'invite donc les auditeurs et les internautes à s'abonner à la chaîne, à regarder ton blog, parce que ton blog est extrêmement intéressant, je trouve. En tout cas, c'est un des rares blogs immobiliers. On a un avis, comme je le dis souvent, un avis très personnel sur le marché de l'immobilier, mais aussi sur la vie d'un professionnel de l'immobilier. Donc, je vous invite à aller le voir. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Priximo et à très bientôt dans un nouveau rendez-vous avec Stéphane. Au revoir Xavier, au revoir tout le monde. Au revoir.